Quelles sont les précautions à prendre? Alors concernant les bols tibétains, il n'y a pas d'interdiction en soi. Il n'y a simplement que des règles de sécurité et de précaution. Alors personnellement, quand j'ai les personnes au téléphone, je vais leur poser quelques, questions. Et je vais souvent refuser, certaines séances à des cas particuliers. Notamment aux personnes qui ont eu des problèmes cardiaques graves, pile au cœur, stent, anévrisme ou autre, je préfère, ne pas faire de séance. Tout Pourquoi? Parce que en fin de compte, il y a tellement de vibrations, ça ne veut pas dire qu'il y aura quelque chose, j'allais dire, qui va se mettre, en place de négatif pour la personne, hein, c'est pas ça. Mais, bon, il y a beaucoup de vibrations et bon, on ne sait pas ce que ça peut opérer malgré tout dans le corps. Et de plus, je vous rappelle, nous sommes en Occident et bien le côté procédurier, de notre société est malgré tout important. Donc moi, en général, je ne fais pas de séance pour les personnes qui ont cette problématique-là. La deuxième chose, ça va être pour les femmes enceintes. Il faut savoir qu'au Népal, en Inde, les chamans, comment on peut les appeler, les docteurs là-bas, voilà, les thérapeutes pratiquent des séances pour les femmes enceintes. Seulement, c'est leur culture, d'accord? Et ils vont pas le faire, j'allais dire, pour une séance complète qui va durer 30 à 40 minutes, telle que je vais vous l'enseigner. Donc en général, moi, pour les femmes enceintes, je refuse de leur faire une telle séance parce que je suis pas là avec un microscope pour aller voir l'état de leur poche des os et que une poche des os peut avoir une certaine faiblesse. Donc beaucoup de vibrations. Vous avez vu, vous allez voir ce que ça fait sur l'eau. Le bébé vit malgré tout dans un état, dans une poche des os. Donc moi, j'évite voilà, de faire des séances aux femmes enceintes. Il n'y a pas vraiment d'interdiction en soi, mais je vous le rappelle, nous sommes dans une société où, eh bien, les gens se retournent facilement contre vous, dès qu'il y a un problème qui s'active, alors qu'on n'est, pas forcément responsable de la situation. Donc protégez-vous malgré tout. Il y a aussi, la problématique des acouphènes. Alors moi, en général, je fais toujours des séances aux personnes qui ont une problématique, de ce type. Seulement, je vais m'adapter, c'est-à-dire que je vais faire attention d'être, un petit peu plus loin que d'habitude pour que la personne n'ait pas trop de vibrations au niveau de la tête, au niveau des oreilles. Donc je m'adapte à ce moment-là. D'accord? Donc au lieu de passer le bol à 5 centimètres du visage, par exemple, eh bien je vais m'en éloigner de 20 centimètres environ. Vous avez aussi bien sûr l'épilepsie. Alors là, oui, en général, non, je ne fais pas de séance pour cette problématique-là. Parce que justement, il y a beaucoup de vibrations, il y a beaucoup de résonances qui pourraient peut-être déclencher une crise. Et nous avons bien sûr les problèmes, j'allais dire, de santé mentale, hein. Mais là, bon, hein, les personnes, si elles vous contactent et qu'elles ont ce genre de problématiques, en général, ben, vont pas vous le dire. Donc, ce sera, j'allais dire, à vous de le demander ou pas. Voilà pour les règles de précaution, de sécurité. En tout cas, il faut savoir que il faut faire attention à l'autre. Vous devez respecter l'autre, hein. C'est bien beau de dire: «Oh oui, mais moi je travaille en toute conscience». Non, non, non. Il y a des choses matérielles à bien mettre en place et il faut faire attention. Donc posez des petites questions avant que la personne, elle vienne au rendez-vous et après faites votre séance en toute sécurité. Mettez aussi, le petit paragraphe que je vous ai mis dans le cours, affichez-le donc, dans votre salle de soins, sur votre site. C'est toujours, essentiel, pour aussi, eh bien, j'allais dire, se prémunir de certaines choses. Voilà. En tout cas, pour faire un petit résumé, dans une séance, c'est vous qui devez vous adapter à la personne et non pas
l'inverse.